Salut tout le monde et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Une nouvelle vidéo dans laquelle je vais parler des Anneaux de pouvoir, la fameuse série produite par Amazon qui arrive à grands pas, c'est même imminent puisque elle sort dans 2 jours. Donc là vraiment c'est plus qu'imminent effectivement. Donc le but ça va être de parler de la série bien évidemment, de vous donner mon avis parce que mine de rien j'ai un certain nombre de choses encore fraîches dans la tête puisque je viens de me faire tout un tas de bouquins. Je vais vous présenter ça tout de suite. Donc déjà, je me suis fait Les Contes et légendes inachevés. Je viens de terminer le 2e tome juste ici, aujourd'hui même. Donc voilà, donc qui est consacré évidemment au 2e âge qui est le sujet principal de la série. Donc plutôt pertinent. Ça fait globalement 1 an que je me suis mis à tout relire, à tout lire et tout relire, parce qu'il y a des choses que j'avais pas encore lues, donc ça a été une découverte pour moi, certaines choses, certains livres. Donc voilà, donc j'ai commencé par le Hobbit que j'ai relu il y a 1 an, et puis après j'ai enchaîné, j'ai fait les 3 bouquins du Seigneur des Anneaux, nouvelle édition, qui est superbement bien écrite. Et puis ensuite je me suis fait le Silmarillion, mais attention, j'ai commencé avec cette édition-là, mais j'ai surtout enchaîné avec celle-ci. Celle-ci qui est magnifique, vraiment un sublime ouvrage que je vous conseille. C'est la nouvelle traduction de Daniel Lauzon qui est vraiment superbe et en plus avec plein d'illustrations. C'est vraiment un beau cadeau. Si vous voulez acheter un beau cadeau pour un fan du SDA qui ne l'a pas encore, c'est le cadeau parfait. Donc bref, vous l'avez compris, beaucoup de choses emmagasinées dans cette petite boîte crânienne. Donc du coup, je suis prêt. Je suis plus que prêt pour la série. Raison pour laquelle j'ai décidé de faire peut-être 1, 2 ou 3 vidéos consacrées à la série. Donc ça va être l'objectif de discuter un petit peu de tout ça. Et bien entendu, il va y avoir le but, ça va être d'échanger aussi. Le but, ça va être de profiter un petit peu de vous, cette petite communauté bienveillante et respectueuse que vous êtes, pour discuter dans la bonne humeur, échanger, débattre, confronter des avis qui ne sont pas forcément similaires et profiter un petit peu de cet espace commentaire, voilà, pour échanger, c'est le but. Donc ça, c'est la première chose, mais la deuxième chose, ça va être aussi pour moi de vous exprimer un petit peu ce que j'attends, quelles sont mes attentes envers cette série. Et qu'est-ce qui me ferait surtout, qu'est-ce qui me ferait kiffer quoi? Quelles sont les choses que j'ai absolument envie de voir à l'écran, les choses qui me font rêver. Et donc ça, on en parlera plus tard dans cette vidéo. C'est un petit peu la deuxième partie. Et la troisième partie de cette vidéo, ça va être tout simplement de rêver un petit peu par rapport au jeu de figurines du Seigneur des Anneaux et de se dire si jamais, donc évidemment c'est très hypothétique, si jamais des figurines devaient voir le jour chez Games Workshop, quelles seraient celles qui moi me feraient rêver, quelles seraient vraiment les figurines que je rêverais de voir sortir un jour sur le site de Games Workshop. Donc voilà, écoutez, je pense qu'on est bon pour cette petite introduction et on va pouvoir y aller, c'est parti. Bon, déjà pour commencer, avant de parler de la série en elle-même, il va y avoir un sujet fâcheux qui va être très difficile pour moi d'éluder puisque c'est évidemment toute cette, on va dire tout ce qu'on retrouve sur les réseaux sociaux avec notamment énormément de toxicité, énormément d'aversion envers une série qui au passage n'est toujours pas sortie. Donc voilà, bon, ça c'est un état d'esprit que je cautionne pas du tout. Pour le coup, le fait de cracher sur une œuvre qui n'est même pas encore sortie, j'ai beaucoup de mal avec ça. Maintenant, si la série, une fois sortie, est mauvaise, je serai le premier à le dire. Si elle est mauvaise, si je la considère mauvaise, je serai le premier à reconnaître que l'œuvre est ratée, est un échec. Et on parle plutôt de ratage ou d'échec parce que même si l'œuvre est globalement mauvaise, il y aura forcément plein de superbes choses à se mettre sous la dent. Ça, j'en reparlerai un petit peu plus tard. Mais voilà, tout ça pour dire que je voulais juste revenir très brièvement sur toute cette toxicité qu'on retrouve. Alors évidemment qu'il y en a qui grincent des dents en ayant vu les trailers, les différents trailers qui sont sortis. Il y a des choses qui ne plaisent pas à tout le monde et d'autres qui plaisent. Maintenant, il y a des manières de critiquer. Évidemment, tout ce qu'on peut voir des fois, je trouve ça vraiment un petit peu dommage de retrouver autant d'avis négatifs
sachant qu'on n'a que une partie mais infime de ce qu'on pourra voir dans la série. Donc prenons notre mal en patience, attendons que la série sorte pour nous faire un avis. En tout cas, pour revenir un petit peu sur tout ce que j'ai pu voir et lire sur les réseaux sociaux, il y a quand même beaucoup de mauvaise foi, il y a énormément de gens qui crachent leur venin sur la série pour des détails. Notamment, j'avais vu des choses par rapport à la tenue de Myriel, personnage de Myriel, qui disait que la tenue était trop cheap, elle faisait pas belle, réaliste, tout ce que vous voulez, enfin bref, des choses comme ça qui sont vraiment de l'ordre du détail. Je trouve ça dommage quand on voit dans le trailer des plans somptueux de Khazad-dûm se dire que tout ce que les gens ont retenu c'était cette robe. Je trouve ça un petit peu pitoyable, mais il y a d'autres choses, voilà, le fait que Galadriel porte une armure, etc., qui sont déjà un peu plus, des arguments un peu plus recevables. Donc voilà, il y a plein de choses qui sont dites et déjà, première chose que j'aimerais ajouter, on va dire, la première chose que je voudrais dire, c'est la série Amazon, elle porte sur des fragments d'histoire, en fait. C'est vraiment une série qui déjà va commencer par parler du premier âge. Donc le premier âge, c'est très riche et il y a énormément de trous. Et ensuite, elle va parler majoritairement du deuxième âge. Et alors le deuxième âge, j'aime autant de vous dire que là, il y a des trous dans tous les sens. Donc en fait, si vous voulez, ça c'est un argument que j'aime pas du tout. C'est-à-dire qu'on peut critiquer la série une fois qu'elle sera sortie, on pourra la critiquer pour des arguments, pour des choix, des mauvais choix notamment. Mais la critiquer parce qu'elle ne respecte pas strictement les bouquins, je trouve ça complètement stupide comme argument, dans la mesure où certes il faut respecter globalement l'œuvre de base, mais respecter à la lettre l'œuvre de base, je trouve ça ridicule, puisque de base c'est une œuvre qui comporte énormément d'anomalies, énormément d'informations contradictoires. Je viens de terminer le tome 2 des Contes et légendes inachevés, et je peux vous dire que tout ce que j'ai lu jusqu'à présent sur Galadriel, par rapport au Silmarillion, parce que j'avais lu le Silmarillion juste avant, tout est complètement réfuté, tout est complètement contredit. Et en fait, on se rend compte que Christopher Tolkien, quand il fouille dans les notes de son père, il trouve tout et son contraire en fait. L'œuvre, d'ailleurs, ça porte bien son nom, les Contes et légendes inachevés, puisque c'est pas seulement des histoires qui n'ont pas de fin, c'est pas seulement des contes et légendes inachevés dans le sens où on ne connaît pas certaines parties, on ne connaît pas la fin de certaines histoires, mais c'est surtout inachevé dans le sens où Tolkien, il n'a pas terminé son œuvre. Il est mort malheureusement avant de pouvoir la terminer. Ce qui fait que en fait, c'est inachevé dans le sens où on a plein de brouillons et plein de notes dans tous les sens qui ne sont pas vraiment légitimes à l'interprétation parfaite, puisque, voilà, comme je viens de le dire, il y a tout et son contraire en fait. Il va dire Galadriel ceci et au final, juste après, on va lire ah bah non, c'est complètement l'inverse. Je ne vais pas rentrer dans le détail, vous avez vu, parce que j'ai pas envie de spoiler et je vais essayer de pas trop donner d'informations liées à la série. Ça, pour le coup, je le ferai peut-être plutôt dans mes vidéos dédiées à ça, les chroniques du rôdeur, j'en reparlerai juste après. Mais donc, l'argument de dire c'est pas fidèle à 100%, Galadriel elle n'était pas avec une armure, il y a effectivement une grosse interprétation de la part d'Amazon par rapport à ça, par rapport au fait que Galadriel était une grande guerrière avec une armure badass, tout ce que vous voulez. Mais moi je trouve que pourquoi pas en fait. Amazon, justement, ce qui est génial, c'est qu'ils peuvent se permettre de faire ce qu'ils veulent en fait. Ils ont énormément de liberté, ils ont énormément de possibilités de jongler avec un petit peu tout ce qui est présent dans les bouquins, sans trop le prendre au sérieux non plus, puisque énormément de ces informations ne sont pas validées, ne sont pas attestées par Tolkien. Et du coup, à partir de là, en fait, ils peuvent vraiment se faire plaisir. C'est un immense terrain de jeu. Et donc, il ne faut pas vraiment les critiquer pour ça. Évidemment, il y a des informations qui sont cruciales et qui sont très importantes, qu'il ne faudra pas, on va dire, avec lesquelles il ne faudra pas faire n'importe quoi. Mais jusqu'à présent, tout ce qui nous a été montré par Amazon, c'est pas vraiment le cas. Et je suis désolé, mais bon, je sais que tout le monde a l'image de Galadriel des films de Peter Jackson, qui est absolument parfaite. Mais moi, je suis pas vraiment choqué de voir Galadriel porter une armure magnifique elfique, dans la mesure où c'est une Noldor.
et que le principe vraiment des Noldor, pour le coup, c'est que c'est clairement les elfes qui sont le plus portés sur la forge, sur tout ce qui est le bel ouvrage, les armes, les armures, les choses forgées. Elles ont une admiration, ils ont plutôt les elfes, les Noldor, une admiration pour le travail d'Olei, et notamment Galadriel, et ça je l'ai lu dans le tome 2 des Contes et légendes inachevées, elle avait une véritable admiration pour le travail des nains, pour les nains et leurs ouvrages. Donc quand on a cette information, on se dit, est-ce que c'est vraiment choquant de voir une haute elfe noble qui fait partie des plus vieilles elfes de toute la Terre du Milieu, qui est une Noldor? C'est vraiment choquant qu'elle porte une magnifique armure? Pas vraiment, non. Donc voilà, donc plein d'informations. Après, c'est mon avis. Et puis surtout, si vous avez un avis opposé, n'hésitez pas à le partager. Mais encore une fois, soyez modérés. Voilà, c'est le maître mot, c'est soyez modérés. Je reviens juste rapidement sur l'argument aussi de Amazon est en train de faire n'importe quoi avec l'œuvre de Tolkien, ils sont en train de tout changer, ils sont surtout en train d'inventer. Il y a énormément de personnages qui vont être inventés, ce qui est normal en fait. Il y aura peut-être des mauvaises choses, on verra, mais de toute façon j'attends de voir en fait. Pour l'instant moi j'ai un avis qui est complètement neutre et on verra si c'est pas bien, voilà, je vous dirai mon avis dans tous les cas. Si je trouve que c'est pas bien, je vous dirai que c'est pas bien. Mais je trouve qu'il y a pas mal de bonnes choses qui se mettent en place, et surtout il y a plein de choses qui, moi, si elles sont réussies, à elles seules, elles suffiront à justifier la série, selon moi, et ce sera déjà très bien. Bon, déjà, la série, il faut quand même, avant d'être tout le temps pessimiste, comme je le disais juste avant, il faut déjà être optimiste sur un truc. Il n'y a pas eu d'œuvre liée à l'univers de Tolkien, cinématographique, depuis très longtemps. Donc déjà, soyons optimistes en nous disant c'est génial, enfin on a quelque chose à se mettre sous la dent, enfin on peut retourner en Terre du Milieu. Déjà rien que ça, c'est quand même une très bonne chose, non? D'autre part, ce qui est hyper appréciable, c'est quand même de se dire, à l'heure actuelle, la série la plus chère de toute l'histoire, de tous les temps, c'est une série qui parle de la Terre du Milieu. Donc là, quelque part, en tant que fan de l'univers du Seigneur des Anneaux, on peut quand même se dire que c'est quand même assez génial qu'il y ait autant de moyens qui soient mis à disposition d'une œuvre qui va parler de l'univers du Seigneur des Anneaux. C'est quand même assez fou. Donc déjà, soyons optimistes aussi par rapport à ça. On va quand même avoir la série la plus coûteuse de tous les temps. Et puisqu'il y a énormément de moyens qui ont été on va dire, investi dans cette série, et du coup, je vais vous dire un petit peu, moi, les choses que j'attends le plus. Déjà, le truc que je rêve de voir, c'est tout ce qui concerne le premier âge. Parce que quand j'ai lu le bouquin de Silmarillion, clairement, ce que j'ai préféré, c'est la partie liée au premier âge. En fait, ça représente 70% du bouquin, le premier âge. Le premier âge, il y a tellement de personnages ultra charismatiques, très intéressants, avec une histoire très longue aussi, parce que on parle surtout d'elfes, et bon, les mecs ils vivent des milliers d'années, ils changent de nom 4-5 fois dans leur vie. Donc les personnages on les suit vraiment pendant très longtemps, et ça explique aussi pourquoi c'est aussi génial. Donc le premier âge, c'est vraiment moi ce qui m'a le plus marqué, et je sais que, alors de ce que j'ai cru comprendre, les 2 premiers épisodes qui vont sortir vont être vraiment une sorte de flashback qui vont un petit peu narrer les temps anciens donc du premier âge, avant de s'attaquer au vif du sujet qui va être le deuxième âge. Donc c'est surtout ces 2 épisodes que j'attends le plus, et de ce qu'on a vu un petit peu d'images de trailer, moi ce que j'ai vraiment envie de voir, c'est la bataille des larmes innombrables, qui est de très loin la bataille que je rêve le plus de voir à l'écran. Donc cette bataille qui est la 5e bataille, la cinquième grosse bataille menée contre Morgoth, qui est donc les Nirnaeth Arnoediad, je le prononce certainement très mal, mais en tout cas c'est la bataille des larmes innombrables. C'est une des batailles les plus épiques de tous les temps, mais c'est surtout la bataille la plus sombre, la plus tragique, la plus dark, la plus violente, tout ce que vous voulez, qui ait jamais eu lieu. En tout cas, c'est mon avis personnel, moi c'est celle qui m'a le plus troublé, le plus marqué. Et donc vraiment, si Amazon réussit à mettre en scène cette bataille proprement, rien que ça vaut
ça vaut toute la série. C'est-à-dire que rien que ça, derrière, ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent, ils peuvent rater tout le reste, je m'en fous. Rien que s'ils réussissent cette bataille, ce moment crucial dans l'univers de la Terre du Milieu, bah ça, c'est gagné. C'est déjà gagné pour moi. Sans trop spoiler, disons que toutes les créatures possibles et imaginables, toutes les factions, tous les peuples sont réunis dans cette bataille. Il y a du sang, des larmes. Déjà, en fait, sans spoiler encore une fois, rien que le titre de cette grande bataille, la bataille des larmes innombrables, est ultra évocatrice. Donc, je ne vais pas épiloguer sur ça, mais c'est vraiment sûrement s'il y avait le top 1 de ce que j'attends le plus, c'est clair que ce serait ça. L'autre chose que j'attends beaucoup de voir vraiment à l'écran, et ça je pense qu'on est très nombreux dans ce cas-là, c'est la chute de Gondolin, la fameuse cité somptueuse, la cité cachée de Gondolin, qui a été créée par Turgon, qui est un elfe illustre. Et toute l'histoire, en fait pas juste la bataille finale de Gondolin, mais vraiment toute l'histoire autour de Gondolin. Il y a plein de choses qui gravitent autour de cette cité cachée que je trouve formidable. Vraiment c'est une histoire qui est passionnante et je pense que ça fait partie clairement des choses que j'ai le plus envie de voir à l'écran. Et quand je dis que j'ai envie de voir, j'ai envie de connaître l'histoire, de voir les personnages, des personnages comme Turgon, mais aussi comme Glorfindel, Ectelion. Alors la bataille avec Ectelion contre Gothmog, ça c'est... Si jamais ça, ils le font, si jamais ça, ils le montrent, je pense pas, c'est certainement pas une de leurs priorités, mais on a le droit de rêver. Si jamais ils le montrent, ce serait un truc de fou. Donc tout ce qui tourne autour de Gondolin, même esthétiquement, les décors, la ville en elle-même, les costumes, etc. Donc ça peut être complètement fou. Ça fait vraiment partie des choses que j'ai très envie de voir. En parlant de cité, il y a aussi Khazad-dûm. Bon, ça pour le coup, on sait qu'on va avoir droit à du Khazad-dûm, on va voir du nain, et ça fait vraiment plaisir, même si j'en parlerai à la fin dans les figurines que j'ai envie de voir, mais je ne vais pas en parler tout de suite. J'en parlerai dans les figurines que j'ai envie de voir créées par Games Workshop, mais il y a du nain là-dedans. Il y a du nain, et c'est plus lié au premier âge qu'au deuxième âge. Ensuite, bon, ça pour le coup, on va y avoir droit, mais il va vraiment pas falloir se rater là-dessus. Mais évidemment, toute l'histoire de Numénor. L'histoire de Numénor, c'est une histoire qui est passionnante, vraiment, qui est ultra intéressante, qui tourne autour de Sauron, quelque part, même si c'est très tardif. Alors après, ce qui est compliqué, c'est que l'histoire de Numénor, elle se joue sur des générations et des générations, sur des milliers d'années même, on peut dire. Donc du coup, je ne sais pas comment Amazon va réussir à rendre cette histoire intéressante, même si le cœur de cette histoire est tout à la fin, avec la chute de Numénor, avec Elendil, Isildur et Amandil. Donc, si vous ne le savez pas, j'ai sorti une vidéo des Chroniques du Rôdeur sur le sujet, une vidéo de lore, une vidéo avec un petit peu de mise en scène, dans une petite ambiance taverne. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas, si vous ne l'avez pas vu, à aller jeter un œil. Ça vous permettra d'avoir vraiment plein de clés pour la série par rapport à toute l'histoire de Numénor et de Elendil, Isildur et compagnie. Donc l'histoire de Numénor jusqu'à son terme, jusqu'à la chute de Numénor, et surtout tout ce qui s'ensuit avec l'Ultime Alliance, ça c'est vraiment l'un des trucs que j'ai vraiment très envie de voir. Les films de Peter Jackson, c'est quelque chose qui... voilà, j'ai même pas les mots pour décrire à quel point je suis fan de cette œuvre, mais clairement l'introduction de la communauté de l'anneau, ça commence avec la bataille de Dagorlad contre Sauron. Et s'il y a vraiment un petit truc qui est décevant là-dedans, c'est quand même le combat de Elendil contre Sauron. Bon, bah, il se fait one shot, quoi. Dans les bouquins, il faut savoir que Elendil, c'est le plus puissant de tous les Numénoriens, mais de très loin. Il a sa fameuse épée Narsil, qui est une épée légendaire, et en plus, il est accompagné de Gil-galad, le plus puissant des elfes. En gros, vous avez le plus puissant des humains et le plus puissant des elfes qui combattent Sauron. C'est clairement pas un combat qui se termine d'un revers de la main, d'un petit coup de massue de la part de Sauron. Ça se termine pas comme ça en one shot. C'est pas du tout comme ça que ça se passe. Et pour le coup, on a une lutte sans merci et acharnée qui met à mal Sauron. Et donc cette lutte-là, cette bataille-là,
Normalement, il devrait terminer la série là-dessus, puisque c'est ce qui clôture le deuxième âge. Donc si jamais Amazon réussit à bien mettre en scène cet affrontement final et à faire quelque chose de très réussi, quelque chose de ultra épique, vraiment rien que ça, c'est pareil, ça justifierait le fait de regarder la série. Rien que cet événement-là, à lui seul. Bon, dernière partie de cette vidéo, maintenant on va un petit peu parler plus de ce qui est lié à la chaîne YouTube en elle-même, c'est-à-dire les figurines du Seigneur des Anneaux. Et bon, on va être purement dans le fantasme puisque on n'a aucune information de ce que Games Workshop a l'intention de faire vis-à-vis de la série Les Anneaux de Pouvoir. Donc faisons-nous plaisir, laissons-nous rêver. Et pour ma part, je vais vous donner vraiment le top des figurines que je rêve le plus de voir, avec pour commencer les figurines un peu improbables dont on ne sait rien. Et ensuite, on va parler des figurines que j'aimerais beaucoup voir, mais un petit peu comme tout le monde, des figurines qui ont de fortes chances d'arriver, pour le coup. Donc, les figurines que j'ai le plus envie de voir, même s'il y en a plein qui sont, comme je l'ai dit, il y a très peu de chances qu'elles arrivent à voir le jour. Donc, on va commencer par, je parlais des nains un petit peu plus tôt. S'il y a des figurines de nains que je veux voir, et cela c'est vraiment au-dessus de tout le reste, c'est les nains de Belegost. Alors, les nains de Belegost, ils ont joué un rôle vraiment très important dans la fameuse bataille qui est de loin ma préférée de toutes les batailles du Premier Âge, la bataille des larmes innombrables. Ils ont joué un rôle vraiment crucial et franchement, ils ont fait un last stand mais monumental. C'est un des trucs, voilà, c'est juste, il y a 2 phrases dans le Silmarillion. Bon, j'exagère, il y a un petit paragraphe qui y est consacré, mais clairement, c'est les nains les plus badass. Et franchement, si jamais un jour on a droit à une armée, à une faction des nains de Belegost du Premier Âge, avec leur chef, malheureusement j'ai complètement oublié son nom, il faudra que je vérifie dans le bouquin, mais j'ai oublié son nom, mais leur chef il est particulièrement badass. Si jamais on a cette armée-là en figurine, je ne réponds plus de rien. Je pense que mon portefeuille va s'envoler, il va fuir, il va prendre le large. Et je ne le reverrai jamais parce qu'il n'acceptera pas que je dépense autant d'argent parce que vraiment je pense que je serais prêt à craquer comme jamais si jamais une armée comme celle-ci venait à voir le jour. Donc voilà pour les nains. Maintenant on va parler des hommes. Au niveau des hommes, les figurines que j'ai le plus envie de voir, c'est des personnages, pour le coup des héros. On va avoir la lignée de Hurin, donc on va avoir son frère Huor, on va avoir Hurin lui-même et surtout le fils de Hurin, Turin. Alors Turin, Turin, je ne sais pas comment on prononce exactement, donc c'est vrai que j'aurais plus tendance à dire Turin, mais ouais, clairement c'est un des personnages les plus cool, les plus dark aussi, de tout le Premier Âge. C'est un humain exceptionnel, qui a un destin exceptionnel lui aussi. Je ne vais pas spoiler ceux qui n'ont pas lu les livres, mais voilà, c'est un personnage qui en plus a tellement de possibilités de règles ultra intéressantes puisqu'il a notamment, sans rentrer dans les détails et dans le spoil, mais il a un casque légendaire, il a une épée légendaire en fait, il a tout ce qu'il faut pour créer des petites règles spéciales ici et là pour lui faire un profil atypique et en faire une figurine d'exception. Donc ouais, Turin, ça pourrait être une figurine de folie, même s'il y a très peu de chances que elle voit le jour puisqu'il y a vraiment, je pense, en termes de probabilité, c'est assez faible le fait qu'on retrouve ce personnage dans la série d'Amazon. Voilà. Je ne pense pas qu'on le verra puisqu'il est quand même pas trop lié de très près à tout ce qui va être mis en place pour le deuxième âge. On verra. En tout cas, c'est un de mes fantasmes clairement par rapport aux sorties de figurines. Ce serait vraiment cette figurine que je voudrais le voir le plus en héros. Bon, on a parlé des hommes, on a parlé des nains, maintenant en elfes. Clairement, s'il devait y avoir des figurines d'elfes, on a déjà Glorfindel, donc, qui est une figurine en plus très cool. Et la dernière version qui est sortie, qui a été annoncée, elle est sublime. Donc en elfe, moi ce que je voudrais voir, c'est par rapport au Premier Âge, ce serait Ectelion. Et du coup aussi en figurine, j'aimerais beaucoup voir Gothmog. Et quand je parle de Gothmog, je ne parle pas de l'orc avec des excroissances dans tous les sens. Non, je parle du vrai Gothmog, celui qui a justement donné son nom à ce capitaine orc. C'est tout simplement le chef des Balrogs, Gothmog, qui donc, on se dit que dans le jeu, on a un Balrog qui vaut 350 points de mémoire.
qui est une figurine qui a une légende légendaire autour de lui, qui fonctionne hyper bien, qui est très compétitive et très agréable à jouer. Et puis bon, jouer un gros machin comme ça qui a combat 10, c'est quand même hyper sympa. Maintenant, on peut rêver d'avoir la version plus qui serait donc Gothmog. Et là, on pourrait avoir tellement de règles spéciales intéressantes également. Ça pourrait vraiment permettre d'avoir encore une belle grosse figurine qui ne sont pas légion dans le jeu de figurines du Seigneur des Anneaux par rapport à ces frangins Warhammer 40K et Age of Sigmar. Donc voilà, avoir des belles grosses figurines comme ça, ce serait cool. On peut penser également à Glorung, le dragon. Ça pourrait être très cool aussi d'avoir une figurine de Glorung. Donc voilà. Donc ça, c'est un petit peu toutes les figurines que j'aimerais beaucoup voir, on va dire, qui ont peu de chances d'arriver un jour, mais que j'aimerais beaucoup voir. Maintenant, en figurines que j'aimerais vraiment voir arriver et qui ont de grandes chances d'arriver un jour, bah, on va avoir forcément, et là c'est très probable, on va avoir, j'aimerais bien une refonte des elfes, des hauts elfes de Rivendell, donc les elfes de l'Ultime Alliance basiquement. Pareil pour les guerriers de Numénor, ce serait bien qu'on ait une nouvelle version parce que les figurines sont vraiment trop vieilles, hein. Elles ont 20 ans tout simplement. Et puis surtout, les guerriers de Numénor, ils sont tout petits. Ça fait partie des figurines en termes d'échelle, de taille, ça fait partie des figurines les plus petites, alors que les Numénoriens, ils mesuraient 2 mètres en moyenne. C'est des géants. C'est vraiment des géants. Elendil, c'est pareil. Et d'ailleurs, en parlant d'Elendil, voilà, c'est pareil. Elendil, Gil-galad, Galadriel, Isildur et Celeborn, ça fait partie des héros que j'aimerais voir refaits, tout simplement. Et en terminant avec ça, je pense que j'ai fait le tour de tout ce que j'aimerais vraiment voir en priorité en figurine. Et je pense que j'ai fait un petit peu le tour au niveau de cette vidéo. J'ai beaucoup parlé, j'espère que vous avez apprécié être en ma compagnie et m'écouter parler pendant de longues minutes. Que vous soyez d'accord avec tout ce que j'ai dit ou pas, n'hésitez pas surtout à me donner votre avis dans les commentaires, à échanger. Je me ferai un grand plaisir de discuter avec vous et de profiter justement de cet espace commentaire qui est quand même un moyen de partage aussi, quelque part, avec sa communauté. N'hésitez pas à me faire des retours. Je pense que je ferai une autre vidéo pour faire une sorte de petite review de ce que j'ai pensé des 2 premiers épisodes du Seigneur des Anneaux, des Anneaux de pouvoir liés au Premier Âge. Et je referai sûrement peut-être une dernière vidéo sur ça lorsque toute la série sera sortie. Et puis, bien entendu, je vais profiter de tout ça pour continuer les chroniques du rôdeur et vous parler un petit peu plus de lore. Je pense que je parlerai de personnages qui seront liés à la série comme Galadriel peut-être, Gil-galad, pourquoi pas. Sachant que j'ai déjà fait Elendil et Isildur, voilà, ça fait partie vraiment des derniers personnages emblématiques. Elrond, même si je l'ai déjà évoqué dans la première vidéo. Donc je ferai sans doute aussi des chroniques du rôdeur sur ça. Et bon, n'oubliez pas, le concept, c'est aussi de vous parler autrement de lore du Seigneur des Anneaux, mais à la fin aussi de permettre de faire un lien avec les profils des figurines dans le jeu MESBG. C'est aussi ça tout l'intérêt de ces vidéos-là. Donc voilà, beaucoup de belles choses en perspective. J'ai du pain sur la planche. Quoi qu'il en soit, c'est tout pour cette vidéo. Je vais conclure ici et maintenant. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à activer la cloche. Ça, c'est vrai que je le dis jamais, mais mine de rien, si vous n'activez pas la cloche, eh bien vous n'aurez jamais les notifications qui vous préviennent des nouvelles vidéos qui sortent. N'hésitez pas non plus à me suivre sur Facebook et Instagram si vous voulez voir toutes mes créations. Tout ce que je peins, toutes les figurines que je peins, elles se retrouvent là-dessus. Donc voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la prochaine. Allez, salut!